Je vous parlais de l'idée d'échanger sur la création d'une boîte et sur comment ça se passe de bout en bout. Comment une idée arrive, comment elle naît, comment après derrière elle se concrétise. Donc pour ma part, ouais, très souvent ce qui se passe, c'est que je pars en fait d'une problématique que je constate dans une de mes entreprises, une problématique de gestion, un truc qui me prend trop de temps, trop compliqué, de la perte de temps, des collaborateurs qui se plaignent, de la perte d'argent également. Et j'essaye de réfléchir à comment je pourrais l'améliorer. Souvent une idée naît de cette manière-là. Ou alors, également, ce qui arrive, c'est une problématique d'un pote, d'un client. Il vient me raconter tel ou tel sujet dans le cadre d'une discussion. Et puis on discute, et puis tu réfléchis, et puis tu lui dis mais pourquoi tu ferais pas ça, et pourquoi s'il n'y a pas ça qui existerait. Et puis ça mûrit, et puis après derrière tu rentres à la maison, et puis sans le vouloir tu y repenses, et t'as une idée qui y vient. Donc par exemple, pour ma part, j'ai eu la création d'une boîte qui s'appelle Minder, qui est une entreprise dans le bien-être et dans l'accompagnement de la personne. Comment ce projet il est né, comment il est venu? Bah, honnêtement, hyper naturellement, sans vraiment réfléchir, euh, brique par brique. Je vais vous raconter ça. Je pense que je vais plutôt faire un format long sur ce sujet parce que il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a eu beaucoup d'étapes. Au-delà de la création de la boîte, comme c'est passé par une expérience personnelle, un vécu et des déclics, ça a beaucoup changé de choses dans ma vie. Et ensuite, ça m'a donné envie de créer cette entreprise. Donc j'ai plutôt faire un format un petit peu plus long pour vous raconter en détail et pas faire 36 000 réels. Ouais, il a fallu un véritable déclic pour que cette idée vienne. Il a fallu que je vive quelque chose d'assez marquant pour me rendre compte que l'accompagnement, l'aide, le travail sur soi, c'était essentiel. Et du coup, je vais vous partager mon expérience et puis j'espère que ce sera intéressant et que ça pourra aider certaines personnes et pourquoi pas me partager les vôtres et que ça puisse m'aider aussi parce que c'est pas, le parcours est long et c'est pas fini. Donc même si l'idée avant tout c'est de vous parler donc de la création de la société, je vous ferai le parcours intégral. En tout cas, cette structure, elle est partie d'un constat qui était que les entrepreneurs, les cadres, un certain nombre de personnes, alors moi dans mon cas, avec des responsabilités importantes, parce que c'était mon vécu, ça ne veut pas dire que c'est pas le cas pour d'autres, qu'en fait on se délaissait, qu'on s'occupait pas de nous, et sans vraiment se rendre compte à quel point ça pouvait être impactant. Et donc en vivant ça, en réfléchissant sur ça, et en discutant et en travaillant, une idée m'est venue. Je me suis fait accompagner par quelqu'un qui m'a énormément aidé. Et très franchement, là, je vais vraiment pas hésiter sur mes propos. Ça m'a changé ma vie, complètement changé sur beaucoup d'aspects. Et à tel point que j'ai décidé de lancer cette boîte parce que je me suis dit, mais putain, mais si plus de gens étaient conscients à quel point ça peut changer les choses, d'allumer certaines lumières, ce serait exceptionnel. Si moi, qui avait une mentalité vraiment très à l'ancienne. Ouais, on peut clairement dire que tout ce qui était bien-être, accompagnement, psychologie, j'étais mais à des années-lumière de tout ça. Pour moi, c'était un truc de fragile, ça. Il m'a fallu un vrai déclic et c'est de là dont tout est parti. Donc voilà, je vous raconte ce petit morceau de vie pour vous expliquer comment en fait cette idée est née et comment cette entreprise a démarré. Voilà, et je vous parlerai de la suite un petit peu plus tard.